Alors, le thème d'aujourd'hui est un thème très intéressant. Pourquoi? Parce que discute des droits, des devoirs, mais aussi des responsabilités des acteurs du monde du travail. Monsieur John, que je salue au passage, a très bien fait de rappeler un peu l'historique, n'est-ce pas, de cette lutte syndicale, mais laquelle lutte syndicale est tout simplement née du constant selon lequel, dans cette relation qui lie un travailleur et un chef d'entreprise ou un employeur, il y a une certaine dépendance que, si vous lisez le professeur Bodian qualifie de dépendance parfois totale, qui fait que quand on est devant un syndicat, quand on est devant des représentants syndicaux, on a souvent tendance à les qualifier de bandits, de personnes qui à la fois perturbent la vie de l'entreprise. Tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, la présence syndicale au sein de l'entreprise est une bonne chose. C'est vrai qu'il faut un peu le regretter. Depuis des années de lutte, aujourd'hui on se rend compte que toujours on en a besoin, surtout en termes de protection des droits. Est-ce que même on peut parler effectivement de droits? Parce que la plupart des promesses qui sont issues ou sont les résultats de ces luttes syndicales sont des promesses. Et qu'en parlant de promesses, on n'est pas devant un droit acquis. On est devant une expectative. On a souvent du mal à distinguer le droit acquis, véritablement, que le travailleur peut réclamer, et l'expectative, ce qu'il attend de son employeur et qui n'est pas encore venu. Et rien ne garantit parfois que ça va entrer dans son patrimoine. Aujourd'hui, on a besoin d'aller plus loin dans cette revendication et d'avoir des dispositions aussi bien constitutionnelles, pourquoi pas. Nous avons déjà l'article 25 de la Constitution, mais qu'aujourd'hui on peut voir que cet article peut être amélioré, à l'instar par exemple du droit français en matière de droit qu'on appelle le droit de grève, par exemple. Droit de grève. Je crois que c'est dans ce contexte de lutte, de dépendance, n'est-ce pas, de cette relation de subordination qu'est né le droit que l'on qualifie de droit moderne du travail. Ce droit moderne qui doit associer, concilier difficilement les exigences contradictoires résultant des revendications des travailleurs et aussi une autre exigence, c'est la survie de l'entreprise. Il faut concilier ces deux impératifs à la fois contradictoires. Dans ce siège, nous parler de ces droits, de ces obligations de l'employeur serait un thème assez intéressant. Comment les concilier? C'est parfois difficile. Et avec M. Abdoulaye Ndoye, juriste de formation, inspecteur du travail et actuellement au service des ressources humaines de l'université numérique chez Hamidou Kane, ex-IVS du Sénégal, qui est également un travailleur comme tout le monde. Je crois qu'il sera bien placé. Et nous aurons droit, dans ce cas de figure, à une très belle communication de la part de M. Ndoye. N'est-ce pas, M. Ndoye? Le plan, c'est ça. Une note introductive. La notion de contrat de travail. Droit et obligation. C'est-à-dire que quand on parle d'obligation, c'est le devoir du travailleur. Les prérogatives et obligations de l'employeur. Donc,
reconnu par la Constitution comme un droit fondamental. Le droit du travail regroupe l'ensemble des règles d'origine législative, réglementaire, conventionnelle et jurisprudentielle qui régissent les rapports entre les travailleurs et les employeurs. Donc loolu mooy droit du travail, c'est-à-dire que c'est lépp li nga xam ne ay jumtuwaay la yi nga xam ne ñooy tënk relation bi nga xam ne diggante bi nga xam ne moom la liggéeykat bi am ak ki koy liggéeyloo loolu la ñuy wooyee droit du travail. Droit du travail boobu nag réew moo dem dafa am charte boo xam ne moom la ñuy wax la charte fondamentale muy constitution nga xam ni mooy texte bi gën a mag. dafa am ci lu ñuy wax hiérarchie des normes bu ñu waxee hiérarchie des normes mooy normes yi dañ leen a catégoriser mu am ñoo xam ne normes yoo xam ne ñoo ëpp am normes yoo xam ne ñoo gën a ndaw. La constitution elle est au-dessus de toutes les normes, même si y en a d'autres qui disent que c'est les normes internationales qui sont au-dessus, mais ça ce n'est que de la théorie. Mais ce qui est constant, c'est que la constitution est au-dessus. Après il y a les normes internationales, après il y a les lois internes, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, notre constitution, nous, la charte nationale, a consacré le droit du travail. C'est pourquoi on dit que c'est un droit constitutionnel. Donc maintenant, c'est ce droit-là qui permet à la personne de pouvoir bénéficier d'un emploi et de pouvoir travailler dans une entreprise, et tout est encadré. Dans la mise en œuvre de ces règles en entreprise, des rapports d'interaction naissent entre acteurs impliqués et acteurs concernés. Quand on dit acteurs impliqués, c'est-à-dire c'est l'employeur et le travailleur. Acteurs concernés, c'est les organisations professionnelles et autres. Donc, et tous ceux qui interviennent en entreprise. Ainsi, les relations qui se nouent à cette occasion entre l'employeur, ses représentants, les travailleurs et le regroupement professionnel, d'une part, et entre ces mêmes acteurs et l'État, d'autre part, impliquent dans une certaine mesure l'existence et la reconnaissance d'un certain nombre de prérogatives, mais aussi de devoirs au profit des différentes parties prenantes. Il sera question ici de s'appesantir sur la notion du contrat de travail, les droits et obligations des travailleurs, les prérogatives ou pouvoirs de l'employeur et ses obligations. La notion de contrat de travail. Le contrat de travail n'est pas défini par le Code du travail. C'est défini nulle part d'ailleurs. Voilà, maintenant, on a fait une déduction pour pouvoir donner une définition au contrat de travail. L'article L2 du Code du travail définit le travailleur. Il dit que le travailleur, c'est la personne physique qui met son activité professionnelle sous l'autorité et la subordination d'une autre personne, publique ou privée, physique ou morale, moyennant rémunération. Maintenant, de cette définition, on peut en tirer trois critères en fait, qui caractérisent le contrat de travail. Une prestation de travail, une rémunération appelée salaire, un lien de subordination juridique. Vous voyez, le lien de subordination a été souligné. C'était juste pour revenir sur ce que M. Sen a dit. Le contrat de travail, la relation de travail, c'est une relation dépendante. C'est important que l'on souligne cela. Et après, on va revenir sur ça dans les développements. Mais une exécution successive également. L'exécution successive, c'est quoi? C'est le contrat de travail, les relations de travail, c'est dans la durée. On entre dans une entreprise, on a par exemple un contrat à durée indéterminée. On a envie de faire une carrière dans cette entreprise-là. Donc, c'est l'exécution successive du contrat de travail. Pour que le contrat de travail se forme et soit valable, des conditions doivent être remplies. Ce sont celles qui sont exigées comme préalables à la formation de tout contrat. Dans le fond, on peut citer à titre d'exemple la capacité des parties. C'est comme tout contrat, hein, le contrat de travail. C'est pourquoi c'est un peu compliqué. Parce que le contrat, c'est le principe de l'autonomie de la volonté qui gouverne le contrat. Et c'est ce même principe qui gouverne le contrat de travail. Mais on note que le contrat de travail est un peu différent des autres contrats. C'est comme un contrat d'adhésion. Alors que ce n'est pas un contrat d'adhésion. Généralement, quand quelqu'un vient, on ne va pas lui dire on va rédiger ensemble le contrat. Non, on lui soumet le contrat et il signe. Ça reflète un peu, ça ressemble un peu à un contrat d'adhésion. Mais ce n'est pas le cas. C'est un contrat de travail synalagmatique. Comme tous les autres contrats, il y a deux volontés qui s'engagent et on doit confronter ces deux volontés-là
pour discuter des termes du contrat. Maintenant, la capacité, il faut avoir la capacité de contracter. Quand on parle ici de la capacité, on peut penser par exemple à l'âge. Jusqu'à présent, au Sénégal, il faut avoir 15 ans pour pouvoir accéder à l'emploi. Et pour certains emplois même, il faut avoir 18 ans. Il faut également ne pas être âgé de plus de 60 ans. Bon, bien qu'on peut relativiser, ce qu'aujourd'hui la loi permet, que les relations de travail se poursuivent jusqu'à 65 ans. La rémunération, c'est l'élément essentiel du contrat de travail parce que c'est la rémunération généralement qui distingue le contrat de travail à d'autres contrats qui lui sont voisins. Le respect des règles en matière d'embauche, le respect des conventions collectives, ne pas avoir pour objet une activité contraire à l'ordre public, à la morale ou aux bonnes mœurs. De par nature, le contrat de travail est appelé à évoluer, à s'adapter à la carrière du travailleur. De même, il peut être suspendu au cours de son exécution, tout comme il est susceptible de subir des modifications. Dans tous les cas, il fait naître des droits et des obligations de part et d'autre. Donc, je m'en vais vous présenter quelques droits, du moins quelques droits du travailleur. Mais je vais préciser que, en fait, les droits du travailleur, on n'a pas une liste exhaustive des droits du travailleur. Parce qu'il peut y avoir des particularités dans les contrats. Et dès l'instant qu'une clause est scellée, ça devient une exigence pour le travailleur, comme pour l'employeur, de la respecter. Donc, le premier droit du salarié est l'obtention de la contrepartie du travail fourni, à savoir le droit à être rémunéré. Le principe est celui de la liberté salariale, dans la limite du respect de certaines règles légales et conventionnelles. Le salaire peut être déterminé en fonction du nombre d'heures travaillées, au forfait ou encore au rendement. La loi ou les conventions fixent les minima SMIC, salaire catégoriel. Pour les universités, le décret 2103 fixe les salaires catégoriels, les salaires minimums. Donc, au Sénégal, c'est comme ça. En fait, c'est les conventions de branche qui fixent les salaires catégoriels. La loi fixe le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, qui est aujourd'hui de 333,108 à l'heure. Maintenant, on paye plus pratiquement le SMIC parce que les conventions, c'est vrai qu'elles sont du moins sous l'autorité de la loi, mais en matière de droit du travail, on a ce qu'on appelle le principe de la faveur. Donc tout texte, même si l'autorité est inférieure, s'il prévoit des avantages qui sont plus favorables pour le travailleur, c'est ce texte-là qu'on doit appliquer au détriment. Voilà, donc may wax ni kon liggéey bi maa ngi jégalu parfois moo xawabal ci toit bi liggéey bi kon le salaire mooy li nga xam ne mooy devoir bi nga xam ne moom la travail bu njëkk am ndax li ma wax léegi ci définition contrat de travail mooy que nit ki dafa am xam-xamam am man-mënam ñëw andi ko ne da koy def ci entreprise bi bu ko defee ba pare dafa ca war a jëlee payoor googu nag moom mooy li nga xam ne droit bi nga xam moom lañu ko war a njëkk a jox employeur amul benn excuse pour bañ a fay salaire. léegi nag ci salaire yooyu ni ñu ko tënkee ci réew mi mooy am na taxe yoo xam ne ñoo fixé salaire bi nga xam moom moo gën a ndaw mënoo si ko wees. loolu aussi li ko andi mooy le contrat de travail c'est un contrat qui viole le principe de l'effet relatif des contrats ndax li tax ñu indi droit du travail c'est pour ne pas laisser les employés à la merci des employeurs. C'est une relation boo xam ne dafay mettre deux parties, l'une est économiquement forte, l'autre est économiquement faible. ñu légiférer ci état dugal ci loxoom ngir indi beneen déséquilibre juridique pour que les relations puissent être saines. maanaam kële am na doole am na alalam teg na entreprise am yow sa xam-xam nga am ak xëy na sa doole ji nga am pour jëfal ko léegi nag bu ñu leen seetaanee moom mën naa war sa kaw dëggaate la moo tax état bi nga xam moo war a organiser rapport yëpp mu ni contrat bii donte yeneen contrat yi sama yoon nekku ci waruma cee dugg ndax nit ñi ñooy waxtaan ba juboo bii dama ci dugal sama loxo andi ay règles yoo xam ni dafay permettre kële du ko mën a
franchir loolu moo andi état dugal loxoom ci contrat de travail nga xam ni tey boo defee contrat da nga ko yóbbu inspection du travail inspection vérifier est-ce que amul ay clauses yoo xam ne dafay lor travailleur bi est-ce que respecté nga lu minimum bi nga xam ne fixé nañ ko donc loolu moo ko waral donc c'est des relations yoo xam ni c'est encadré ñi def droit jàng le droit des contrats xam nañ li may wax xam nañ ni yeneen contrat yu bëree bëri boo koy seq ak nit ki loolu yoonu état nekku ci bu ngeen ci amee jafe-jafe sax ci devant le juge civil ngeen di dem pour ñu régler ko mais le droit du travail on a créé un tribunal spécial qui est le tribunal du travail et c'est l'état qui contrôle les relations donc loolu mooy premier droit bi nga xam ne am na ko muy salaire bi ñu war di ko fay ci anam yi nga xam ne noonu la ko yoon tënkee léegi nag minimum bi manees na ko weesu lu ca tegu nag ñu commencé ko fay bu yàggee day nekk lu ñuy wax droit ak yi nga xam ne waa ji da ci am droit wala bu fekkee ni également lu ñu waxtaane la ci contrat bi bu bind ko wala lu wax ay accord tënk la accord yi mooy syndicat yi maa ngi dégg monsieur Ndiaye léegi mu monsieur Sène léegi mu koy wax ci syndicat yi ni ñuy doxale syndicat dafay représenter travailleur bu amul woon ci dispositif bi kon yu bëree bëri xëy na dina laatu kon présence su syndicat dafa am solo donc ñoom revendication yi ñuy def wala réclamation yi ñuy def dafay waral ñu am ay acquis yoo xam ne dafay gën a ñoŋal nekku travailleur bi donc man jàpp naa ne loolu aussi lu am solo la donc beneen droit bi nga xam ni am na solo trop mooy le droit à l'estime nga xam ne d'habitude dañ koy bàyyi ginnaaw nit ñi dañ koy néewal waaye bala nga koo xam nga nekk ci loolu le droit à l'estime l'article L2 du code du travail parle de mettre son activité professionnelle c'est-à-dire que waa ji am na lu muy andi son activité professionnelle donc activité professionnelle boobu cela veut dire que le travailleur ce n'est pas uniquement une présence à l'entreprise. Le travailleur doit avoir matière à travailler avec les outils qui lui permettent de réaliser ce pourquoi il a été engagé. Il a droit à la confiance et à l'estime de son employeur par rapport à ses compétences. C'est une Cheikh mi tey mu nekk infirmier mu ñëw signer ak entreprise bi en tant que infirmier mu ñëw fi joxuñu ko ay jumtuwaay yu mu liggéeyee wóoluwuñ ko ci poste de santé bi fi nekk wala li fi nekk saa bu xëyee mu ñëw toog croiser les bras kenn joxu ko benn liggéey bu mu def donte ñu ngi koy fay salaire am dina am naqaru xol bu mu dul wax kenn dina am lu ñuy wax frustration te loolu li mu koy yóbbu mooy day dem ba moom ci boppam day ñàkk confiance ci boppam. donc loolu la ñuy wax droit à l'estime c'est-à-dire que quand tu es recruté selon tes compétences on doit te donner cette confiance-là pour te laisser faire ton travail comme il se doit. Maintenant, s'il y a des reproches à faire après le travail, ñu xool est-ce que tu l'as fait dans les règles de l'art ou pas. Mais bu fekkee ne dañu la andi teg la joxuñu la dara loo liggéey da ngay xëy soo ba ngoon jot nga wàcc ñibbi loolu dafay créer frustration du point de vue social également dafay détériorer même les capacités de la personne. Ce qu'on appelle droit à l'estime. Donc loolu droit ba am solo la ci droit au travailleur yi parce que le travailleur il a un savoir-faire un savoir-être donc loolu la ñuy wax compétence. Le savoir mooy xam-xam bi le savoir-faire mooy mën-mën bi ndax da nga gis ko am xam-xam te mënut da nga gis ko mën te daanaka teg ko ci xam-xam léeg-léeg kooku sax moo tane da nga gis koo xam ni xam na mën na waaye nekk na moo doy waar donc bu ñuy wax compétence y a le savoir xam-xam bi le savoir-faire mën-mën bi le savoir-être nekkin bi le savoir devenir nag kooku ci nit ki la yow yaay xam fi nga jëm ak sa carrière nan nga ko bëgg a tëralee ñu entreprise aussi am na responsabilité accompagner la ci waaw mais loolu daal mooy li ci ëpp solo savoir-faire savoir-être ci mooy compétence travail léegi nag loolu bu ko travailleur amee entreprise bi dafa am obligation wóolu ko ci loolu ci li nga ko dénk. Donc, le droit à l'information transparente. Donc, quand on parle du droit à l'information transparente, l'élément que je cité, c'est le bulletin de salaire. Le travailleur a le droit de recevoir un bulletin de paie pour s'informer de ces éléments de rémunération, des retenues et prélèvements qui sont opérés sur son salaire. Mais surtout de disposer du bulletin pour servir de pièce justificative.
foofu li ñu ci bëgg a wax c'est quoi nit ki bu ñu koy fay dafay soxla mu xam ci ban anam lañ koy fay lan lañ koy fay lan la waroon a am te amu ko lan lay am xëy na te waru ko woon a am te leneen mën na ko cee fekk ëllëg lan lañ ko waroon a fayal te fayaluñ ko bulletin moo la ko mën a wax ndax ñu ngi def ay prélèvement pour IPRES ñu ngi def ay prélèvement pour IPM n'est-ce pas bu fekkee ne bulletin bi aussi defar nañ ko ci anam boo xam ne charge yi employeur bi di jël dañ ko ci def nga xam ndax employeur bi mu lay cotiser caisse de sécurité sociale wala déet nga xam ndax impôt bi ñu lay daggal ndax li ñuy dagg noonu la wala du noonu ndax impôt c'est une charge individuelle boo xam ne nit ki moo ko moomal boppam employeur bi dañ ko sant rek mu def retenue reversé waaye bu ñu ko fayulee yow travailleur doo ci mucc donc loolu xam-xam boobu dafay laaj ñu jox la bulletin de salaire pour que nga lire bulletin bi mën a xam li ne ci biir donc loolu kon c'est une obligation bulletin bu ko employeur délivré wul ay sanctions pénales sax mën na ko ci fekk beneen rôle tànk bi bulletin di dox mooy pièce justificative la parce que en matière de droit du travail il y a ce qu'on appelle le renversement de la charge de la preuve ci droit la ñuy wax ni ki nga xam ne moo ñëw ci yoon kalaame ni diw mi def na ma nangam wala yoral na ma nangam moom mu indi jumtuwaay yooyu tax ñu mën a xam ne loolu dëgg la charge de la preuve incombe au demandeur actori incombi probatio waaye ci droit du travail dafa am lu ñuy wax renversement de la charge de la preuve du travailleur bi bu yóbboo employeur bi ci yoon du travailleur mooy indi ay preuves yu wax ne lii laa ko fi indee ndax lii moo waroon a xew waaye employeur bi la ñuy laaj ni ko li travailleur bi wax prouver ko ba mu des relation de travail yi maanaam diw dafa maa engagé woon employeur am la loolu moom yow yaa koy prouver sa bopp yow yaay prouver ni effectivement j'ai travaillé pour l'entreprise donc nag pièces yi lay mën a permettre nga mën a prouver loolu bulletin bi ci la bokk donc kon dafay am solo ñu leen di jox bulletin il a le travailleur a également le droit d'accéder à tout document d'information ou réglementaire en lien avec son travail c'est-à-dire document d'information yi mooy note de service yi ñu affiché ko foo xam ne ñëpp dañ fa mën a accéder pour mën a xam yan tëralin lañ tëral ndax comme ay documents la xam boo ko violé sanction mën na la cee fekk kon xamal gi employeur bi la war travailleur bi aussi dafa war a xam kon loolu droit am la règlement intérieur bi également noonu dañ ko war a affiché nit ñi xam ko les consignes de sécurité les instructions également parce que comme on l'a dit la relation de travail c'est une relation subordonnée le travail reçoit des instructions qu'il doit exécuter donc instruction dafa war a leer daf ci war a jot ci anam bi mu ci war a jotee donc loolu également droit la droit d'être informé également des mesures mises en place dans le cadre du contrôle de ces activités c'est-à-dire que aujourd'hui on est à l'ère de l'internet tey chaque travailleur est contrôlé da ngay dem fenn nga gis ñu def ay vidéo de surveillance ainsi ak les mails là commencé c'est traqué tout ça maintenant information yooyu yëpp nag travailleur daf ko war a am il y a ce qu'on appelle les données personnelles donc lu ëpp ci nit c'est des données yoo xam ni c'est considéré comme étant confidentiel et personnel donc lépp loo xam ne jumtukaay la boo xam ne employeur mu ngi koy jël ci lu jëm ci contrôle loolu daf la ko war a wax nga war a xam droit travailleur yi également bokk na ci le droit à un repos et à une vie privée sànq je pense que ñu ngi doon wax ci la réglementation de la durée du travail et tout ça ci anam boobu lay inscrire donc le travailleur est encadré le travail est encadré de telle sorte que le salarié puisse bénéficier de repos périodiques, de congés, de temps pour la famille à l'occasion de certains événements. Il a droit à un repos d'au moins 11 heures entre 2 journées de travail pour le respect de l'amplitude du travail qui est fixé à 12 heures. loolu li ñu ciy wax mooy lan liggéeykat bi entre 2 journées de travail war na au moins noppalu lu mu néew fukki waxtu ak benn lu mu néew maanaam war naa wàcc ñibbi lu mat fukki waxtu ak benn war na koo toog doo ko war a xëyat loolu li ko andi mooy dafa am lu ñuy wax amplitude du travail mooy yaa xam journée continue ngay def yaa xam journée discontinue ngay def waaye li wér mooy bu ma xëyee 8 heures ba bi may wàcc ngoon waruma romb 12 heures de temps fukki waxtu ak ñaar maanaam bu ma xëyee 8 heures wàcc 13 heures ñibbi ma gont 16 heures ba heure bi may wàccaat buñ ko xoolee 8 heures ba heure booba loolu mooy amplitude c'est-à-dire que c'est pas la durée journalière de travail mais c'est la c'est
c'est le temps que tu as consacré à l'entreprise pendant la journée. Parce que dañuy considérer ni boo wàccee war a gont wàcce goo dans la tête wàcce goo wàcce nga 13h ñibbi nga sa kër añ nga xëy na 16h ngay gont mais jusqu'à présent wàcce goo parce que yaa ngi def sa bopp ni da nga war a gont. C'est ce qu'on appelle amplitude de travail et c'est de 12 heures. Donc 12 heures yooyu bu ñu ko respecté automatiquement vous verrez que le travailleur aura 11 heures de repos bu ñu ci inclure le temps du trajet et tout ça. Donc il a également droit à un jour de repos hebdomadaire, 24 heures par semaine de repos hebdomadaire. Je pense que ce problème-là ne se pose pas ici à l'université, je ne sais pas. Chez nous, en tout cas, à l'UVS, on ne travaille pas les week-ends, le samedi et le dimanche. Je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu ici à l'université. Vous ne travaillez pas les week-ends. Voilà, donc le minimum, c'est 24 heures par semaine, jour de repos hebdomadaire, qui est de préférence un dimanche. Maintenant, dans les entreprises à feu continu, on peut choisir un autre jour. Elle a droit à un congé annuel payé de 2 jours ouvrables par mois de service effectif. Donc le congé, voilà, donc on acquiert droit à la jouissance du congé si on fait 12 mois de service effectif. C'est ce qu'on appelle la période de référence. Maintenant, c'est en raison de 2 jours ouvrables par mois de service. Donc à la fin de l'année, la personne a droit à 24 jours ouvrables de congé. Et bien sûr, avec les majorations, pour les femmes, par exemple, mères de famille, ils peuvent avoir un congé supplémentaire selon la charge de famille. Selon l'ancienneté également, il y a un congé supplémentaire qui est prévu. Pour le gardien concierge également, il y a un congé supplémentaire de 2 semaines qui est prévu. Donc ça, c'est le supplément de congé. Mais l'essentiel, c'est que nous avons un congé au moins chaque année. Congé boobu aussi dans la pratique da ngay gis ñoo xam ne dañ naan du ma dem congé mais dañ ma koy fay da koy jaay loolu c'est banni par la loi, c'est pas du tout normal. Mënuñu jaay congé, ça peut être reporté ci durée de délai ñetti at 3 ans, on peut cumuler les congés jusqu'à 3 ans à condition que chaque année ñu jël au moins 6 jours consécutifs de congé. Donc le congé, c'est le repos, c'est la santé du travailleur. Donc ce n'est pas une question d'argent ou quelque chose comme ça. Donc c'est interdit pour que nous le disions. Maintenant, au-delà de ces 3 ans, vous faites que le travailleur a le congé, les 3 ans, il faut perdre. Il faut tomber sous le coup de la prescription. Vous faites que l'employeur a le congé, il peut demander un dommage intérêt. Mais c'est ce qu'il parce qu'il faut prescrire. Au-delà de ça, le travailleur également a le droit à absenter. Absence, ça ne nous pas autorisé à l'occasion de certains événements. Donc il a le droit de s'absenter à l'occasion de certains événements familiaux. Par exemple, le mariage du travailleur, il a droit à 3 jours d'absence. Il a également droit à 1 jour pour le mariage d'un de ses enfants, d'un frère ou d'une sœur. Ce que je veux dire, c'est que si le travail est tak soxna wala jigéen la ñukoy tak amna droit am ñetti fan yo xam daf koy absenté. Bu fekkee ni sa doom travailleur doomam mooy tak soxna wala ñukoy tak wala rakam wala magam di tak soxna amna droit absenté ben jour. Bu fekkee ni yàlla ci yàlla musal waaye mënut a ñàkk dese la travailleur bi dafa wàññeeku du moins kii conjoint dafa wàññeeku maanaam bu dee ku góor ki la soxnaam bu dee ku jigéen ki borom këram dafa wàññeeku wala yàlla ci yàlla musal doomu travailleur bi wàññeeku descendant en ligne directe mu wàññeeku travailleur day am 4 jours d'absence. 2 jours pour le décès d'un ascendant en ligne directe, d'un frère ou d'une sœur. Si vous faites ni da nga am waajur wàññeeku wala sa frère sa rak wala sa mag wàññeeku
boobu itam di nga am ñaari fan yoo xam ne absence boo xam ne mënee su la koo bañ a jox. 2 jours pour le décès d'un beau-père ou d'une belle-mère maanaam goro bu góor wala bu jigéen bu ñu wàññee ko itam am nga ñaari fan yoo xam ne war nañ la ko mën a jox yuñ la sant gàntul. 1 jour pour la naissance d'un enfant bu fekkee na nga am gone am nga benn fan. 1 jour pour le baptême d'un enfant fii aussi li ma fi préciser mooy dans la pratique c'est possible de cumuler les deux c'est-à-dire bu fekkee da nga am doom bu juddu am nga benn fan ci bis bi mu juddoo ci bisu ngénteem am nga benn fan travailleur bi am na possibilité cumuler les deux ci bisu ngénte bi. 1 jour pour une première communion également loolu je pense que waa jàngu bi lay concerné ci première communion bi am nañ droit am benn jour de repos. 1 jour pour l'hospitalisation d'un conjoint ou d'un enfant maanaam borom kër bu tawat wala soxna su tawat wala doom ji tawat di nga am droit à 1 jour. Pourquoi je mets 1 jour entre parenthèses 2 jours CCNI parce que ci côté boobu législation bi dafa évoluer. CCNI bu bees bi la convention collective nationale interprofessionnelle da ko yokk def ko ñaari fan mais jusqu'à présent le décret 2103 ci 1 jour bi mu bindoon foofu la yem. léegi nag après loolu réflexion la parce que bari na évolution bu am ci législation boo xam ne décret bi jël ko en compte te décret bi c'était totalement inspiré de la convention collective nationale interprofessionnelle bi nga xam ne moom la ñu renoncé moom lañ dénoncé. Je pense que loolu aussi c'est un travail que les syndicats doivent faire pour faire évoluer quand même le décret 2103. Donc ci droit du travailleur également bokk na ci droit au respect des convictions politiques, syndicales, philosophiques, sexuelles et religieuses du travailleur. Donc travailleur bi yàlla da ko sàkk jox ko mu mën a gëm li nga xam ne moo ko neex mën a syndicat bi ko neex ci wàllu xalaat yi de mu mën a am xalaat bu ko neex ci wàllu sexe mu mën a am orientation sexuelle bu ko neex mu mën a nekk ci religion bu ko neex waaye li ma waxoon ci njëlbéen comme ci ay compétences dañ koy jëlee yoonu employeur bi nekkul ci yooyu yëpp ma lim waru ko yàqal dara ci li muy liggéey dañuy interdire la discrimination basée sur ces considérations. Le travailleur a le droit d'être respecté dans sa personne et dans ses convictions et orientations, liberté syndicale, liberté d'association, liberté de culte. Donc loolu employeur bi aussi daf ci war a bàyyi xel bu baax ndax travailleur loolu droit am bu ñu delloo ci article 25 bi monsieur Chène doon cité léegi ak article 8 de la constitution wax nañ ci lu yaatoo ci liberté yi nga xam ne travailleur am na ko ak tous les droits yi nga xam ne am na ko et qui ont été élevés à une valeur constitutionnelle. Donc je pense que loolu aussi c'est important. Au-delà de ce droit, le travailleur a droit à l'évaluation et à l'avancement professionnel. Fii c'est un cas un peu particulier des universités parce que dans le privé toutes les conventions qui ont été mises en place, les anciennes conventions, il n'y avait pas une possibilité pour le travailleur d'avancer. C'est pourquoi on avait créé la prime d'ancienneté pour permettre la fidélisation du travailleur. Maintenant, l'avancement n'existait que dans l'enseignement privé, au-delà de l'administration publique, bien sûr. Maintenant, puisque nous évoluons dans une administration publique, l'avancement est de rigueur. Et pour pouvoir avancer, il va falloir faire l'objet d'une évaluation et avoir une note administrative qui permet l'appréciation ou bien la compétition à la commission d'avancement. Il y a 2 types d'avancement prévus par le décret 2103 de ses articles 14 à 18. Donc le personnel administratif, technique et de service avance par échelon, c'est l'avancement automatique, et au choix, c'est l'avancement par catégorie. L'avancement automatique, c'est tous les 2 ans pour la majeure partie des catégories, sauf en fait la classe 3, la catégorie, je pense, 3 et 4e du 2e niveau de la classe 3 et la classe 4. Donc, pour ces catégories, l'avancement est de 3 ans.
Mais le principe, c'est que l'avancement automatique, c'est de 2 ans. Chaque 2 ans, la personne doit avancer d'échelon jusqu'à plafonner en échelon. Maintenant, il y a un autre avancement qui est l'avancement au choix, qui se fait sur la base d'une commission. Et l'avancement au choix, on va regarder les gens qui ont eu à faire 4 ans d'ancienneté. C'est ceux qui vont être inscrits au tableau d'avancement. C'est ce qu'on appelle les promouvables. Et l'avancement au choix, c'est par péréquation. C'est-à-dire que c'est 50% des inscrits au tableau qui vont avancer. Donc c'est une commission qui se réunit et qui étudie les dossiers des travailleurs qui doivent avancer pour pouvoir les faire avancer. C'est pourquoi l'évaluation, elle est importante. Et il faut que également les supérieurs hiérarchiques puissent comprendre quelle est la portée de cette note administrative-là qu'on donne aux agents. Voilà, parce que ça leur permet d'avancer, quoi. Les gens, également, le travail également a droit à une promotion, bien sûr. C'est ce qui me permet de parler du reclassement. Quand quelqu'un a un diplôme qui lui permet d'occuper un poste supérieur, si par exemple la formation a été payée par l'employeur, bien sûr, le reclassement doit être automatique. C'est-à-dire que ça devient un droit. Si bien sûr le diplôme est reclassé par la fonction publique et reconnu. Donc ça c'est vraiment important. Maintenant, si la formation n'est pas payée par l'employeur, le reclassement n'est pas un reclassement de droit, mais s'il y a un poste vacant qu'il peut occuper, de préférence, c'est lui qu'on doit choisir pour occuper le poste. Donc ça aussi, c'est un droit que nous avons au niveau des universités. Il y a également le droit à la protection sociale. Le travailleur a droit à une couverture sociale pour pallier les risques de vieillesse, de décès, de l'invalidité, et presque, de maternité, de famille, d'ATMP, caisse de sécurité sociale, et de maladies et accidents non professionnels, IPM. Au Sénégal, on a 3 ordres d'institutions de prévention sociale. C'est l'IPRES, la caisse de sécurité sociale et les IPM. Pourquoi on parle des IPM? Parce que les IPM, c'est au niveau des entreprises. Chaque entreprise qui compte plus de 300 travailleurs doit créer une IPM. Sinon, adhérer à une IPM existante, c'est ce qu'on appelle IPM inter-entreprise. L'IPM gère la maladie non professionnelle et l'accident du travail non professionnel. Maintenant, il y a l'IPRES qui gère la vieillesse, l'invalidité et le décès. Il y a également la caisse de sécurité sociale qui gère la maternité, charges de famille, les accidents du travail et maladies professionnelles. Ces risques-là ont été cités, ils sont au nombre de 9. Moi, je pense qu'au Sénégal, on ne prend pas, c'est uniquement le chômage qu'on ne prend pas en charge. Je viens de citer, je pense, 8 qu'on prend en charge au Sénégal. Ça reste que le chômage qu'on ne prend pas en charge. C'est la convention 102 de l'OIT qui prévoit ces 9 branches de risque et qui demande à tous les États partis d'en prendre au moins 3. Heureusement, au Sénégal, on en prend 8. Et c'est une obligation pour l'employeur d'affilier les travailleurs à ces actions de prévention sociale. Donc c'est un droit pour le travailleur d'être pris en charge en cas de maladie ou si un membre de sa famille est malade, d'être pris en charge à la retraite, ou bien s'il est invalide, ou bien s'il survient un décès du travailleur, qu'on prenne en charge, qu'on donne des conventions d'orphelins et de réversion aux héritiers, mais également au niveau de la caisse sociale, qu'on aide le travailleur qui a des enfants à la charge de famille et que le travailleur également puisse être pris en charge en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle. Donc c'est un droit vraiment intéressant. Maintenant, dans les universités, généralement, on organise un service de santé qui va suppléer l'IPM. Généralement, c'est ça. Mais sinon, c'est une obligation légale pour l'employeur d'affilier les travailleurs. Le travailleur, il a droit également à la sécurité. La sécurité, quand on parle de sécurité, c'est la sécurité santé au travail. Il en a droit à une protection contre les risques professionnels. Donc c'est la prévention des risques. Il doit travailler dans un environnement sain et salubre, dans le respect des normes d'hygiène, de sécurité et de santé au travail. Il a le droit de se soustraire du lieu de travail s'il estime que les conditions de travail auxquelles il est soumis présentent un danger imminent.
c'est ce qu'on appelle le droit de retrait qui fait beaucoup de bruit. Quand est-ce qu'on a le droit de se retirer? Parce que la loi n'a pas beaucoup dit sur ça, mais considérez juste que c'est apprécié au cas par cas. Pendant la Covid, on a eu beaucoup d'interpellations par rapport à ça. Les gens nous demandent est-ce qu'on peut se retirer, ainsi de suite. Mais c'est apprécié au cas par cas. Donc, bon, c'est ces droits-là que j'avais répertoriés. Il y en a d'autres, bien sûr. Comme je l'ai dit à l'entame, il n'y a pas de liste exhaustive par rapport aux droits des travailleurs. Les obligations du travailleur, la fourniture d'une prestation de travail subordonné. Donc, c'est ça le début. Le travailleur, sa raison d'être, c'est ce qu'il sait faire. Donc, il a l'obligation de le faire. Le contrat de travail, c'est un contrat intuitif personnel. C'est lui-même qui doit le faire. Oui, je vais envoyer mon fils pour qu'il aille faire le travail à ma place. Non, c'est pas possible. Tu t'es engagé, c'est un contrat intuitif personnel. La personne doit le faire directement. Donc, je dis que le contrat de travail organise la fourniture d'un travail précis sous la direction de l'employeur. Par conséquent, le salarié a pour obligation primaire d'exécuter personnellement le travail qui correspond à l'objet du contrat, mais aussi de respecter la discipline et le règlement intérieur, lien de subordination, l'exécution correcte des tâches selon les instructions de l'employeur. Je pense que c'est M. Sen qui l'avait dit tout à l'heure, ça reflète le lien de subordination juridique. Le travailleur est placé sous le lien de subordination juridique de l'employeur. Il reçoit des ordres et des instructions qu'il doit exécuter dans le respect de la loi. Ça, je pense que c'est important. C'est une relation de dépendance. C'est pourquoi cette obligation du travailleur-là, qui est sa raison d'être, et la raison même de la rémunération qui lui est payée, doit être exécutée de bonne foi et dans toute la loyauté. Donc l'exécution du contrat avec bonne foi et loyauté est une obligation également du travail. Cette exécution de la prestation de travail doit être réalisée de bonne foi, c'est-à-dire dans la conscience de ne pas léser autrui. Cela implique comme obligation de prendre soin du matériel fourni par l'employeur dans la réalisation du travail, mais aussi d'être loyal vis-à-vis de l'entreprise. Je pense que aujourd'hui, il y a une loi, mais il y en a qui le font. Ils disent que alors que c'est un outil de travail qui vous a été donné pour que vous puissiez gérer responsable. Travailleur, c'est quelqu'un qui il doit se comporter en bon père de famille. Essayez d'être une personne exempte de reproches. Donc, donc ça fait partie de ce qu'on appelle l'exécution en toute bonne foi du contrat de travail. Il doit également exécuter son contrat dans toute la loyauté possible. Cela implique de ne pas révéler à des tiers des informations sensibles de nature technique, commerciale, stratégique dont il a connaissance, devoir de confidentialité ou de ne pas diffamer l'employeur. Un travailleur qui a une obligation de discrétion, obligation de travailler également pour préserver le secret professionnel. La discrétion professionnelle avec le secret professionnel, il y a une nuance. Le secret professionnel, c'est le dossier que vous gérez directement. Vous le confier, vous le gérer directement. Ce qui est fait, vous le garder pour vous. C'est des documents qu'on vous a donnés pour le liguer. Ce qui est fait, vous le garder. C'est le secret professionnel. Discrétion professionnelle, moi, je suis à l'université de Bambey. On est en train de discuter sur une affaire qui concerne l'université de Bambey. C'est un peu ña fa nekkul di ci wax di spéculer man mi fa nekk xam la fa nekk bu leen appuyer samay wax la ñuy gën a gëm man mi fa nekk donc yow say wax du day wuuteeg waxi keneen ku fa nekkul
alors lu keneen wax mën nañ koo jàppe ay rumeur waaye yow loo waxee dañ koy jàppe ni loolu mooy dëgg donc bu fekkee nag dafa jëm ci luy ternir image su université bi su boobaa da ngay violer le principe de discrétion professionnelle. Donc exécution loyale du contrat de travail, le respect des prescriptions légales et réglementaires. Le travailleur doit respecter toutes les prescriptions en matière de SST, santé et sécurité au travail. Da ngay gis travailleur boo xam ne dañ koy jëndal ay équipement ay EPI mu di ko sàggane bañ koo takk yaa ngi liggéey ci domaine bu xaw a doy waar ñu ni da ngaa war a sol tenue ñu jox la tenue doo ko sol te sol tenue boobu c'est pas quelque chose boo xam ne dañ la ko sant nii de manière anodine mais dafa am lu ko waral ñu jox la ay dàll chaussures de sécurité nga ne doo ko sol jox la masque nga ne doo ko sol alors que employeur bi dafa am obligation moom jox la loolu ndax loi bi moo ko imposer pour te protéger donc loolu aussi dafa am solo ñu def ay insignes de sécurité fii bu ñu fi duggee tànku neen wala bu ñu fi duggee dallu cerax wala bu ñu fi duggee dara yow nga ni non je m'en fous je fais ce que je veux donc loolu aussi du jëru travailleur loolu moo tax toutes les instructions liées aux prescriptions en matière de sécurité et santé au travail travailleur bi moom moo ci jiitu ci ñu ko war a njëkk a respecter. Il a également l'obligation de se conformer au règlement intérieur, aux notes de service et aux consignes de sécurité. Il lui est exigé de se protéger et de protéger ses pairs contre les risques professionnels. Donc, le travail a un rôle de prévention. Moo tax droit de retrait bi ma doon wax léegi on dit même que le travailleur peut exiger le retrait de notre travailleur. Mais ça, c'est un débat. Mais l'essentiel, c'est que travailleur bi moom moo war a njëkk a saytu jumtuwaay yi nga xam ne moom moo ñuy musal ci accident du travail ak maladie professionnelle moom moo ci war a jiitu bañal boppam gaañu bañal boppam wopp laata employeur di ko bañal rawatina bu fekkee ni jumtukaay yi employeur war a teg na ko ngir nga war a mën a mucc ci loolu donc loolu aussi ci obligation travailleur bi la bokk. Donc loolu mooy quelques obligations yu ma bëggoon a citer concernant le travailleur. Maintenant dans le débat peut-être on peut poursuivre. Maintenant je vais venir aux prérogatives de l'employeur, les pouvoirs patronaux yi nga xam ne moo tax employeur bi am responsabilité également respecter le travailleur dans l'entreprise. Donc le lien contractuel de base sur lequel se fonde la relation de travail implique des obligations réciproques et leur nécessaire respect par les parties signataires. Ainsi, à l'égard du salarié, l'employeur dispose, du fait de son statut de chef, de prérogatives exclusives qui lui sont propres. On notera en ce sens le pouvoir de direction. C'est la prérogative dévolue à l'employeur et qui lui permet de prendre toutes les décisions ou mesures utiles au bon fonctionnement et à la bonne gestion de l'entreprise. Il fait du chef de l'entreprise le seul juge ou le souverain dans l'entreprise. Ici, on est dans des établissements publics. Un établissement public qui a une autonomie de gestion et une autonomie financière. Donc le recteur, c'est lui qui est l'employeur. Donc c'est lui en réalité qui doit définir la politique de l'université. Et nous tous qui sommes des agents, nous sommes appelés à exécuter cette politique définie par le recteur. Ceux qui sont des parties sous la houlette du SG, ceux qui sont des pairs, s'il y a des vice-recteurs, c'est les vice-recteurs qui vont être leurs interlocuteurs directs. Voilà, donc la prérogative de l'employeur, c'est lui qui organise le travail. L'organisation du travail incombe à l'employeur. C'est lui qui dit, voilà, les horaires du travail, c'est de telle heure à telle heure. C'est comme ça, je nomme un directeur ici. Voilà, il y a une direction, c'est comme ça qui est organisé. Il y a des divisions, il y a tout. Il faut venir à telle heure, il faut rentrer à telle heure. Est-ce qu'on met en place un système de pointage, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça revient à l'employeur. C'est le pouvoir de direction qui lui permet de faire ça. Et de dicter des règles. Si vous vous rappelez, lorsqu'on donnait une définition du contrat de travail, on a dit que c'est sous la direction et sous l'autorité de l'employeur. Donc c'est lui qui dicte les règles. Donc c'est pourquoi on dit qu'il a un pouvoir de direction. C'est lui qui organise le service, qui demande
aux travailleurs comment ils doivent se comporter. Le pouvoir réglementaire également. Le recteur a un pouvoir réglementaire, bien sûr. Donc, dans les entreprises privées, on n'a pas d'arrêté et autres. On a le règlement intérieur. C'est le règlement intérieur qui fait qu'on dit que l'employeur a un pouvoir réglementaire. Mais ici, au niveau des universités, au-delà même du pouvoir du règlement intérieur, le recteur est une autorité investie du pouvoir réglementaire. Il peut sécréter des textes. C'est pourquoi on parle d'arrêté rectoral, décision rectorale, ainsi de suite. Il peut prendre des arrêtés et des décisions, des notes de service, ainsi de suite, pour réglementer l'institution, le service. Donc, il a un pouvoir réglementaire qui lui donne la possibilité d'initier des normes, règlements intérieurs, des arrêtés qui touchent l'organisation technique du travail, la discipline et les prescriptions relatives à l'hygiène, à la sécurité au travail. Donc, le règlement intérieur, c'est un document qui a été encadré. Et les différentes parties du règlement intérieur, c'est quoi? C'est la première partie qui concerne l'organisation technique du travail, la deuxième partie qui concerne les prescriptions en matière de santé et sécurité au travail, et la troisième qui concerne la discipline. Si un projet de règlement intérieur est déposé à l'inspection du travail et qu'il parle d'autres choses que de ces trois éléments que je viens de citer, ce règlement va être rejeté et on va demander le retrait de ces dispositions-là à l'employeur. Donc ça, également, il faut le retenir, c'est un document que le travailleur doit respecter. L'employeur également a le pouvoir de discipline. Le pouvoir disciplinaire permet à l'employeur de sanctionner en cas de faute. Sur cette base, le chef d'établissement détermine les sanctions à infliger aux travailleurs en rapport avec l'ampleur de la faute commise. Quand on parle de déterminer, on ne parle pas de création. Les sanctions sont déjà créées et l'employeur ne peut pas aller au-delà. Mais il lui est loisir de choisir parmi ces sanctions-là. Dans le privé, c'est une panoplie de sanctions. L'employeur a la possibilité de choisir n'importe quelle sanction, quelle que soit la gravité de la faute. Mais dans les universités, le décret 2103 a organisé la sanction, comment ça doit se faire. Il y a l'avertissement écrit et le blâme, qui sont les sanctions de premier degré, qui peut être prononcées par le recteur sur proposition du chef de service ou bien du supérieur hiérarchique. Maintenant, il y a la sanction du second degré, qui est la mise à pied de 1 à 8 jours, et la sanction du troisième degré, qui est le licenciement. La sanction du premier degré et du troisième degré ne peuvent être prononcées que par la commission. C'est prononcé par le recteur sur proposition de la commission disciplinaire. Donc cela veut dire qu'on doit mettre dans les universités des commissions disciplinaires qui vont être saisies par rapport aux faits commis par les travailleurs et de proposer au recteur une sanction. C'est ces trois pouvoirs-là que l'employeur a qui lui permet d'organiser le service, qui lui donne une certaine responsabilité, un respect qu'il doit donner au travailleur. Comment je l'ai fait? Moi, j'ai pris les obligations, les droits du travailleur, et chaque droit, j'ai cité l'obligation de l'employeur. Sinon, j'ai fait le contraire. Donc, j'ai répertorié quelques obligations de l'employeur et fait correspondre à ces obligations des droits du travailleur. C'est un tableau que je vais présenter. Donc, les obligations de l'employeur, considérez ça comme étant la responsabilité que l'employeur doit prendre par rapport à l'exécution du travail. Les obligations de l'employeur sont nombreuses. Chaque obligation correspond à un droit du travailleur. Obligation de donner matière à travailler. Ça correspond au droit à l'estime. Impérativement, l'employeur
doit donner au travailleur matière à travailler. Si c'est un travailleur de bureau, il doit le mettre dans un bureau et lui donner matière à travailler. N'importe, comment dirais-je, quelle que soit la catégorie du travailleur, quel que soit le travail qu'il fait, l'employeur doit lui permettre de montrer ce qu'il sait faire. Donc ça, c'est une obligation. On voit parfois dans l'administration qu'on dise que quelqu'un est mis en frigo. Et nous avons constaté cela également au niveau des universités. Mais ça ne veut rien dire en fait. On n'a pas le droit de le faire. Mettre quelqu'un à frigo, ça ne veut pas dire que ne pas lui payer un salaire. On lui paye un salaire. Mais la personne ne se contente pas de ça. Parce que la personne veut vivre. Et ce qui l'a fait vivre, c'est de pouvoir montrer combien il est dû. Donc ça, c'est une obligation vraiment de l'employeur qu'il doit observer. Et c'est sa responsabilité. Obligation de payer le salaire dû. Droit à une rémunération juste. Donc, ça, je l'avais évoqué tout à l'heure. Je pense que c'est la première obligation d'ailleurs. Payer les salaires et de manière juste. Toutes les indemnités qui sont dues, payer toutes ces indemnités-là aux travailleurs. Obligation de délivrer un bulletin de paie. Droit à l'information transparente. Obligation de mettre en place un horaire conforme à la réglementation. L'horaire de travail étant 40 heures par semaine. Maintenant, il nous est loisible d'organiser le travail, l'horaire journalier. Mais il faut considérer que c'est 40 heures par semaine, 173h33 le mois. Dans l'administration, l'horaire est fixe, c'est de 8 heures par jour. C'est de 8 heures à 13h30. On a une pause de 13h30 à 14h30. On reprend de 14h30 à 17h. Ça fait 8 heures par jour. On fait 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Donc du lundi au vendredi, on est à 40 heures. On a le week-end. C'est ça l'organisation du travail dans l'administration. Wolof. waaw donc obligation yi pratiquement boo xoolee mooy li ma doon lim léegi rek ci ni moom la travailleur am ci ay droit léegi droit bu travailleur am rek dafa correspondre ak benn obligation boo xam ni war boo xam ni dafa war ci kaw employeur bi moom laa doon lim ba si ci horaire de travail waxtu yi nga xam ne moom la ñu war a liggéey waxtu yooyu ñu war a liggéey nag dañ ko tënk yoon ni 40 heures la maanaam ñeent fukki waxtu la ñu war a liggéey ci semaine bi bu ko weesoo loo ci teg ay heures supplémentaires la war a doon yoo xam ne dañ koy fay ci fay nu wuute ak fay nu ñuy wuute heure normale yi mais ci administration ñun dañu gis ni heure yooyu dañu ko organiser de telle sorte que bis bu nekk dañuy def 8 heures de temps de travail 8 heures bi mu ngi doon bu ñu xëyee 8 heures ci suba ba 13h30 mooy li ñuy wax 1 heure ñu jël pause 13h30 ba 14h30 ginnaaw bu ñu jëlee tisbaar la ñuy delluwaat ci liggéey bi ba 17h mooy heure takkusaan léegi nag heure yooyu respect bi dafa war employeur bi te moom mooy le responsable mooy fixer également comment les horaires de travail vont être respectés. Obligation de respecter le travailleur dans sa personne. Donc le travailleur dafa am dignité dafa am ay responsabilités buy ñëw ci entreprise bi day ñëw moom jëmmam la ñuy gis waaye famille lay indaale li muy jëlee ci entreprise bi moom mooy def dignité am ndax ci lay yor njabootam parce que entreprise dafa dépasser cadre professionnel mais dafa dem ba ci le cadre social salaire bi ngay jot dafa am un caractère alimentaire donc yow nga andi sa xam-xam ñu jox la estime bi delloo la ko waaye bu weer dee loolu ñu fay la dara nga ciy gérer sa bopp gérer ci sa njaboot boo ci ku ci wërsëgam nekk nga jox ko ci loolu dañ laa war a jox respect di la ko jox saa bu ñu la ko war a jox respecter sa dignité waaye lépp li nga xam ne ngëm-ngëm la bu na ci yow ñu respecter la ko lépp lu nga xam ne suñu borom moo ko dogal ci yow muy dundin mooy dund ñu respecter la ko l'essentiel mooy li nga xam ne moom lañu soxla ci yow mu liggéey bi ñu yaakaar ci yow ngir entreprise mën a jëm ci kanam na nga ko joxe comme ni mu waree donc loolu mooy le respect de la personne dans sa dignité et dans sa personne donc loolu obligation la ci employeur bi
warul def ay jugement de valeur ci travailleur bi wala des jugements à caractère personnel ci travailleur bi. leur relation dafa war a nekk des relations professionnelles donc loolu aussi obligation la boo xam ne employeur ko am. employeur am na obligation également respecter le principe intangible de l'égalité des travailleurs et de non discrimination entre eux. employeur loolu bu fekkee ni yàlla dafa def nga am ñoo njaboote da nga leen di yemale. li tax ma lim pouvoir yi nga xam moom la jox employeur bi rawatina le pouvoir de direction mu ngi mel ni borom kër ci këram ak njabootam noonu la employeur mel. tey jii mën ngaa yor sa njaboot mën naa am ko lu ci gënal waaye doo ko fesal da nga def lépp ngir yemale leen. sëñ Cheikh mi yàlla def na mu yor ñaar këram sama rakk ji ak magam waaye même bu fekkee ne am na ku mu ci gën a yëg du ko wax noonu la ñuy sàmmee. employeur mën nga am ay préférence ci travailleurs yi nga am waaye li gën mooy nga demee ak neutralité waaw bañ a kii yamale leen waaye ni nga leen di yamale noonu ci ni ngay jëflante ak ñoom noonu nga leen di yamale également ci payoor geeg lu jëm ci loolu. foofu nag dafa am sew-sew parce que bu ñu waxee ni le contrat de travail c'est un contrat qui est gouverné par l'autonomie de la volonté ñu wax ne le contrat de travail c'est un contrat synallagmatique. Le contrat de travail c'est un contrat qui se négocie du début jusqu'à la fin ba pare ñu wax ni ñi liggéey dañoo war a yemee salaire loolu nit ñi war nañu poser la question à savoir xanaa bi ñuy négocier dañoo yëgoo ah njoon jógee fi mu jógee employeur bi soxla ko waxtaan ak moom bañ juboo mun ko man lii moo may arrangé xëy na li koy arrangé moom arrangé wul keneen bu dëkkee Bambey li ko arrangé mën naa bañ a arrangé ki jógee Dakar ak ki jógee feneen donc buñu nee ñoom dañu leen a war a yemale ci wàllu payoor nit ñi war nañu poser la question à savoir lan lañ bëgg a wax. li ñu bëgg a wax foofu mooy bu fekkee ni man comptable la moom comptable la y a un minimum qui est fixé par la loi ce minimum là nañ ko respecter y a des indemnités de base qui sont statutaires bu ko waree am na ko am bu ma ko waree am naa ko am léegi nag li nga xam ne c'est une surplus boo xam man maa koy négocier wala moom moo ko négocier loolu mën nañu différencier ce qui fait que mën na nekk comptable ma nekk comptable may fayeeku 200 000 muy fayeeku 300 000 ndax moom loolu la négocier. donc loolu aussi il faut que nit ñi bàyyi ko xel yamale gi foofu lay toll ci li nga xam ne moom la mooy le minimum légal ou conventionnel mais li nga xam ne c'est négocié individuellement loolu c'est négocié individuellement ndax soxla naa ko c'est un talent et j'ai besoin de lui non il faut que ma négocier ak moom pour mën ko intéresser pour que mu mën a ñëw donc loolu aussi il faut que ñu bàyyi ko xel loolu mooy yamale bi. Obligation d'évaluer le travailleur. Le travailleur a besoin d'être évalué parce que loolu moo koy tax mu mën a une personne performante mën a évoluer dans le cadre de son travail. Obligation d'adhésion et d'affiliation des travailleurs aux IPS mooy li ma doon wax léegi tey jii dafa am risque yooyu ñu identifier yoo xam ne employeur da cee war a accompagner travailleur yi loolu amu ci pexe lu mu war a def la amul lay da ko war a def c'est une obligation donc loolu aussi. ñu xam ni responsabilité yi nga xam ne moom lañ dénk employeur loolu ci la bokk employeur également dafa am obligation loolu sax le titre 11 du code du travail loolu la wax tout ce qui touche la sécurité et santé au travail est mis à la responsabilité de l'employeur. Employeur moo war a fexe ba nga xam ni lieu de travail dafay respecter les normes en matière de sécurité et santé au travail. Quand tu es dans un bureau nga am des chaises ergonomiques nga am une table adéquate adaptée à la personne. L'ergonomie au travail c'est ça, le milieu de travail doit être adapté à la personne et non le contraire. C'est-à-dire que du travail moo ñëw adapté wu wala nga adapté. Par exemple man ak peut-être Ndiara mënuñu yem man damaa gàtt moom dafa njool peut-être man bureau bi ma arrangé bokkul ak moom bureau bi nga arrangé. Et quand on est dans un bureau les coudes on doit les avoir comme ça sur la table. Il y a une certaine posture qui est déterminée pour le travailleur pour éviter qu'il y ait des anomalies yu ko mën a andil suba une maladie professionnelle. Et généralement le danger concernant la maladie professionnelle mooy bala ñu ko xam travailleur dem na retraite dootu ñu ko mën a topp. Donc on ne peut que agir sur la prévention, essayer quand même de mettre la personne à l'aise dans de très bonnes conditions pour lui éviter cette situation-là. Donc le lieu de travail dafa war a nekk un lieu sain
qui respecte toutes les prescriptions en matière de santé et sécurité au travail et c'est mis à la responsabilité de l'employeur. C'est pourquoi on lui demande de mettre en place un comité d'hygiène et de sécurité si l'entreprise a un effectif de plus de 50 travailleurs. Le comité, c'est une instance de dialogue, de négociation et de proposition qui permet à l'employeur d'améliorer la situation en matière de sécurité et santé au travail et de faire la promotion de la prévention. Donc ça, c'est une responsabilité très lourde, très importante, parce que la santé des travailleurs également, c'est important, c'est ce qui permet la productivité, c'est la productivité qui permet la compétitivité, c'est la compétitivité qui permet l'émergence. Donc je pense que si on le comprend de la sorte, l'employeur n'hésitera pas à prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre un lieu de travail sain et salubre. Obligation d'organiser les élections de délégués du personnel lorsque l'effectif dépasse 10 travailleurs. Droit à la représentation. Donc l'employeur a l'obligation de mettre en place une institution de délégués du personnel pour asseoir la représentation des travailleurs, parce que les travailleurs ont droit à une représentation. Parce que les rapports de travail ont évolué. On n'est plus dans une situation où c'est l'employeur qui parle, on l'écoute et on exécute et on n'a pas notre mot à dire. Le travailleur a maintenant le droit d'expression. Et le droit d'expression est direct. Maintenant, par le biais de la représentation, il peut parler avec l'employeur. L'employeur a l'obligation de se réunir avec les délégués chaque mois, ce qu'on appelle les réunions mensuelles. L'employeur a l'obligation de mettre un local à la disposition des délégués. L'employeur a l'obligation de mettre un tableau d'affichage à la disposition des délégués. L'employeur a l'obligation de donner aux délégués tous les moyens juridiques leur permettant d'exercer leur mandat. Surtout les heures de liberté, ce qu'on appelle les heures de délégation. Maintenant, dans les universités, ce qui est constaté, c'est que les délégués, pratiquement, ils ne sont pas visibles en fait. C'est les syndicats qui sont plus visibles que les délégués du personnel. Donc, lolu moy li nga xamni employeur war nako def jëmmal ben taxaway ci entreprise bi ño xamni ñom ñoy yoré kaddu travailleurs ñoo leen di représenter bu ñu waré wax ñoo leen di waxal bu ñu waré jëf ñoo leen di jëfal té ñoñu yoon daf leen a protéger manam mëno leen a dàq mukk té amo ci ndigalul inspection du travail bo amé lo leen di reprocher da ngay bind inspection wax leen ni ki dama koy reprocher nangam dama ko bëgg a dàq ba jox la ci ndigal boo ci amul ndigal mëno leen dàq ndax mandat bi ñu yor dafa diis ndax lu ñu mën a wax entreprise d'habitude c'est des intérêts contradictoires ñoom ñoo fay nekk employeur bi intérêt mooy profit travailleur bi intérêt mooy salaire am généralement les gens pensent que c'est contradictoire mais c'est pas contradictoire les deux vont ensemble mais non lañ ko comprendre moo tax faw travailleur bi également mu nekk ci une situation de vulnérabilité faw mu am ku ko taxawal koo xam ne itam kooku bi ko yoon joxee doole jooju ba pare daf ne ko dama lay ngem kenn du la mën a tiital kenn du la mën a dàq ci rek ci ni mu ko neexee sew-sew bi am foofu nag nga xam ne aussi lu jar a taxaw la ndax dama ci am ay cas yu bëree bi ma nekkee à l'inspection du travail boo demee en France on a ce qu'on appelle les délégués syndicaux qui sont protégés au même titre que les délégués du personnel. Mais au Sénégal, ce n'est pas le cas. Le délégué syndical n'est pas protégé, il n'est pas reconnu. Le syndicat est reconnu de manière générale, parce que c'est le syndicat qui porte les délégués, qui fait la présentation des listes et tout ça. Mais dans l'entreprise, par exemple, le syndicat, son action, c'est externe. Il peut intervenir en entreprise pour faire des revendications et autres. Mais le délégué, quand même, c'est un travailleur au niveau de l'entreprise. Par exemple, aujourd'hui, si on prend statut, il y a des membres du statut qui ne sont pas à l'université. Si ils ont retraite, ils peuvent continuer à être des membres de statut. Mais le délégué du personnel, il est à l'intérieur de l'entreprise et il porte des revendications et des réclamations. La réclamation, c'est quelque chose que le texte a prévu, un droit.
war ko réclamer pour que nous rétablissions dans ce droit-là. La revendication, c'est des avantages nouveaux qu'on demande à l'employeur pour nous donner. Donc c'est sur la base de la négociation, comme mon frère Ndiare a dit tout à l'heure. Je pense que le syndicat, négociation, moi, armement en fait. La grève et tout ça, c'est le dernier recours. Donc il faut toujours privilégier la négociation et le dialogue. C'est ce qui permet d'avoir un climat social stable, mais ce qui permet également d'aller de l'avant. Donc il a l'obligation d'organiser la représentation des travailleurs. Il a également l'obligation de respecter la liberté syndicale et d'opinion. Donc droit de syndiquer, droit de grève, droit d'expression individuelle. Droit de grève dans le respect de l'encadrement juridique. Parce que la grève, encore une fois, c'est un principe constitutionnel. C'est un principe reconnu par la Constitution. À côté, il y a un autre principe, c'est le principe de continuité du service public. C'est deux principes contradictoires qu'il faut concilier. C'est ce qui a amené la réquisition, le pouvoir de réquisition. On a donné à l'autorité la possibilité de réquisitionner les travailleurs en cas de grève pour pouvoir faire fonctionner le service public. Le service public ne doit pas s'arrêter. Grève bobu, il faut le respecter. Au niveau des universités, en début d'année, on dépose un préavis qui vaut pour l'année. Ça, c'est une pratique. Mais en réalité, ce n'est pas du tout légal. Ce n'est pas du tout légal. Ce n'est pas ça la procédure. Mais c'est une pratique. Et c'est une pratique qui est inspirée de ce qui se fait au niveau de l'éducation. Et c'est deux régimes différents. La grève, c'est quoi? On veut aller en grève, on saisit l'inspection du travail du ressort. Parce que je précise que les PATS sont des travailleurs salariés qui relèvent du Code du travail. Ce sont des travailleurs salariés qui relèvent du Code du travail. Je l'avais dit à Souleymane Gaye l'autre jour, le PATS, il n'est pas un agent non fonctionnaire de l'État, il n'est pas un fonctionnaire. C'est un travailleur salarié. Bien que c'est un décret qui régit son statut. Quand le syndicat doit aller en grève, il doit saisir l'inspection du travail. Il ressort. Si c'est une grève nationale, il doit saisir le directeur général du travail. Le directeur ou l'inspecteur tente de concilier les parties. Il fait ce qu'on appelle la médiation. Il dispose d'un délai de 10 jours. Dépassé les 10 jours, s'il ne parvient pas à les rapprocher, il dresse un PV de non-conciliation. À l'issue de ce PV, le syndicat dépose un préavis de grève qui vaut pour 30 jours. Et les négociations continuent. Maintenant, à l'expiration des 30 jours, si le problème n'est pas réglé, c'est à partir de ce moment qu'ils peuvent partir en grève et on pourra dire que la grève est légale. Bien sûr, la grève est légale. Maintenant, cette grève légale-là, quelles sont les conséquences? Un travailleur qui est en grève, il est dans son droit, mais il n'a pas droit au salaire. On fait application du principe, pas de travail, pas de salaire. Parfois, j'entends parler de ponction. Je l'ai dit à Djanté une fois. Vous parlez de ponction, vous criez partout, mais ce n'est pas une ponction. Une ponction, c'est-à-dire une réduction du salaire. Mais ici, les jours que vous avez été en grève, c'est ces jours-là qui n'ont pas été payés. Donc, quelqu'un qui est en grève, en droit, il n'a pas droit au salaire. La grève également, quand vous êtes en grève, vous devez quitter les lieux de travail. Vous ne devez pas être dans un rayon de combien de kilomètres? J'ai oublié exactement le nombre de kilomètres. Mais le droit du travail est reconnu par la Constitution, comme la grève est reconnue par la Constitution. Donc vous voyez, c'est deux droits constitutionnels. Et on ne doit pas faire entrave sur l'un des droits parce qu'on est en grève. Donc vous partez en grève, vous observez le mot d'ordre. Il y en a d'autres qui ont préféré travailler. On ne doit pas les empêcher à travailler.
Donc ça également c'est important. On parle de débrayage, on parle de présence négative, on parle de beaucoup de choses. C'est illégal. C'est des grèves de gel, des grèves perlées, c'est illégal. Et la conséquence c'est quoi? Quand on va à une grève illégale, on commet la faute de l'autre, on peut être licencié sans droit. C'est que le juge dira, hein, on est en train de négocier en interne. On négocie toujours parce qu'on a des moyens de pression. L'État ne veut pas de bruit. Mais en réalité, tout ce que nous entendons dire par rapport à la grève, c'est illégal. Dama doon wax ni grève jumtuwaay la boo xam dañ ko jox travailleurs yi ngir mu nekk un droit collectif. Bu fekkee ni am nañ ay jafe-jafe ci bërëbu liggéeyukaay bi mu concerne ñu ñun ñëpp muy suñuy intérêt moral wala matériel ñu àndandoo concerté wu wax ne dañuy banque suñu yoxo ci liggéey bi ba jëmmi jamono waaye loolu dañ koo tënk ci aw doxalin parce que le droit de grève généralement on regarde pas le motif, est-ce que c'est un motif valable ou non. Non, c'est la procédure qu'on regarde. dañuy xool ndax procédure bi respecté nañu procédure bi mooy lan bu fekkee ne c'est des travailleurs salariés. Encore une fois wax naa ko léegi statut yu bokkul. Les enseignants par exemple du supérieur, ils sont des fonctionnaires. Par exemple, si c'est des fonctionnaires, cette phase-là de l'inspection du travail n'est pas prévue. C'est-à-dire que soxla woo di saisir inspection du travail, mën nga déposer préavis directement. Et même foofu préavis une année mënul nekk, c'est 30 jours avant d'aller en grève. C'est une pratique bu fi nekk waaye jaaduwul. Loolu ñun ñëpp nañ ci boole xam. Ci léegi nag parce que bu ñuy dem grève li leen war mooy bu dee université Bambey rek la concerné ñu bind inspecteur du travail bu Njaareem ne ko ñun kat dañoo bëggoon a banque suñu yoxo ndax nangam ak nangam ak nangam dañoo metti ci suñu kilifa gi. Inspecteur ni leen waaw léegi kon man comme yoon may na ma fukki fan yoo xam ne man na maa waxtaan ak ñoom ngeen déggoo may leen ma waxtaan ànd ak yéen ci waxtaan bi di waxtaan ba fukki fan yi jeex. Bu fekkee ni li ngeen doon njàmbat li faju na loolu taw fi wax lay daal di doon ngeen dellu ci liggéey bi jàmm na ñooy bu dee njàmbat bi fajuwut moom day xaatim këyit gu ñuy wax PV de non conciliation ba wax ni kat jéego yi ma doon dox ci diggante travailleurs yi ak seen employeur la ma ci doon dox sottiwul jébbal ko employeur bi bu boobaa dañuy di déposer lu ñuy wax préavis de grève ngeen déposer këyit ci employeur bi ne ko kat may nañ la fii ak fanweeri fan lii ñuy jàmbat boo ko fajut ñun dañuy dem grève dañuy banque suñu yoxo bu fanweeri fan yooyu jeexee bu fajoo falilaahi alhamdu bu fajuwut à partir de ce moment nag man ngeen dem grève ma wax ne nag bu ngeen demee grève ci anam boobu loolu la ñuy wax grève bu légal boo xam ne tegu na ci yoon jaarale nañ ko fi ñu ko war a jaarale. maa ngi nuyu sama grand Michel maa ngi koy doo gis mooy jaar na fi mu war a jaar bu jaaree ci anam boobu grève bi légal na ndax respecté ngeen procédure bi waaye su boobaa amu leen droit am salaire ndax ku dem grève amoo droit am salaire ndax dafa am principe bu ñuy wax principe de pas de travail pas de salaire. bu ngeen gisee allocation yi ñuy wax ak indemnité yi ñuy wax yëpp looloo ko waral ki dem congé xam nga liggéeyut amul droit salaire dañ ko war a assurer n'est-ce pas mu am lu ko mën a permettre pendant son congé mu mën a subsister